Il existe un moment dans la vie où tu réalises que le problème n'est pas le monde, ni les autres, ni même les circonstances. Le problème, c'est ce que ton cerveau te raconte. Pas de façon volontaire, pas de façon consciente, mais en continu. Depuis l'enfance, ton cerveau a appris à interpréter la réalité pour te protéger, éviter le rejet, anticiper la douleur, chercher la sécurité. Et ce mécanisme, à l'origine utile, finit par devenir un filtre déformant. Tu crois voir la réalité, mais tu vois surtout une version adaptée à tes peurs. Ton cerveau ne cherche pas la vérité, il cherche la cohérence. Il préfère une histoire fausse mais rassurante plutôt qu'une vérité inconfortable. Il te dit que tu n'es pas prêt, que ce n'est pas le bon moment, que tu devrais attendre encore un peu. Il te dit que tu es différent, pas fait pour ça, moins légitime que les autres. Et comme cette voix vient de l'intérieur, tu la prends pour un fait. Mais ce n'est pas la réalité, c'est une narration. Carl Jung expliquait que l'esprit humain fabrique des récits pour maintenir une identité stable, même si cette identité est limitante, même si elle fait souffrir. Changer signifie perdre une version de soi, et le cerveau déteste les pertes. Alors il ment, il exagère les risques, il minimise tes capacités, il transforme l'inconnu en menace. Il te montre des scénarios catastrophes, des rejets imaginaires, des échecs qui n'ont jamais eu lieu. Et plus tu écoutes cette voix, plus elle devient crédible. Tu appelles ça de la prudence, mais c'est de la peur organisée. Tu appelles ça de la lucidité, mais c'est un conditionnement. Ton cerveau te dit, si tu ne bouges pas, tu ne souffriras pas. Mais ce qu'il ne te dit pas, c'est que rester immobile a aussi un prix. Fatigue mentale, frustration sourde, sensation de passer à côté de sa propre vie. Ce malaise diffus que tu ressens parfois ne vient pas de l'extérieur. Il vient du conflit intérieur entre ce que tu ressens profondément et ce que ton cerveau t'autorise à faire. Et plus tu l'ignores, plus il parle fort. Il y a un point de bascule, souvent silencieux, où tu commences à voir clair. Tu remarques que tes peurs se répètent, que les scénarios changent, mais que la structure reste la même. Toujours les mêmes doutes, toujours les mêmes excuses, toujours les mêmes renoncements déguisés en choix raisonnables. C'est là que tu comprends quelque chose d'essentiel. Ton cerveau ne te décrit pas le monde. Il te décrit ce qu'il a appris à craindre. Il confond inconnu et danger, changement et perte, exposition et humiliation. Et cette confusion devient ta prison invisible. Jung parlait de l'ombre, cette partie de toi que tu refuses de regarder, pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle est puissante. Tout ce que tu n'oses pas être, tout ce que tu réprimes, tout ce que tu repousses, ne disparaît pas. Ça s'accumule. Et plus tu l'ignores, plus ton cerveau te ment pour maintenir l'équilibre. Il te maintient petit pour éviter que tu te confrontes à ce que tu pourrais devenir. Mais il y a une faille dans ce système. Le moment où tu n'obéis plus immédiatement à cette voix, pas en la combattant, pas en la faisant taire, mais en l'observant. Tu entends la peur, mais tu n'agis plus depuis elle. Tu laisses le doute être là, sans lui donner le volant. Et c'est à cet instant précis que quelque chose change. Ton cerveau n'aime pas perdre le contrôle, mais il s'adapte vite. Quand tu avances malgré la peur, il comprend que le danger n'était pas réel. Quand tu parles malgré le trac, il comprend que tu n'es pas mort. Quand tu agis malgré l'incertitude, il apprend une nouvelle vérité. Et progressivement, la voix change de ton. Elle devient plus calme,
moins dramatique, moins envahissante. Non pas parce que tu es devenu invincible, mais parce que tu as cessé de croire chaque pensée. Ton cerveau te ment encore parfois, mais tu sais maintenant le reconnaître. Et cette lucidité, cette distance intérieure, c'est le vrai pouvoir. Parce qu'à partir de là, ce n'est plus ton cerveau qui décide à ta place, c'est toi.